Je poursuis ma série de vidéos sur Clean My Mac après avoir vu l'entretien intelligent, le nettoyage, la protection, les performances et le menu application. On va s'intéresser aujourd'hui aux fichiers inutiles et vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur fichier inutile. Alors soit vous analysez la totalité de votre Mac, dans ce cas-là vous allez pouvoir sélectionner votre compte utilisateur, il doit être sélectionné d'ailleurs par défaut. Sinon vous pouvez décider par exemple d'aller choisir un fichier à analyser, par exemple ici mon dossier vidéo. Peut-être que vous avez beaucoup de dossiers et sous-dossiers et que vous avez éventuellement des fichiers que vous avez complètement oubliés et que vous voulez supprimer pour faire de la place. On va cliquer sur analyser. Donc là c'est assez rapide parce que le dossier n'est pas très gros. Et là il vous propose de examiner tous les fichiers, donc c'est ce que je vais faire. Il me liste les fichiers du plus lourd au moins lourd et vous voyez que en 2 temps 3 mouvements, je sais ce qui prend de la place sur mon Mac. Je peux y accéder directement ici en cliquant sur la petite loupe. Ça m'amène dans le Finder et si ce fichier là ne m'intéresse plus, je peux aller faire un clic droit et le supprimer tout simplement. Donc je vais refaire exactement la même chose mais cette fois-ci sur le compte utilisateur. On pourrait d'ailleurs tout à fait ici aller chercher des fichiers qui sont sur votre disque dur externe ou sur une clé USB, c'est tout à fait possible. Donc là je vais analyser l'entièreté de mon compte utilisateur, je clique sur analyser. Donc là ça va être un petit peu plus long, surtout si vous avez un disque dur comme le mien qui fait plusieurs téras. Et si vous avez des données sur iCloud, eh bien Clean My Mac va également scanner ce dossier puisque je rappelle que le dossier iCloud Drive qui est sur votre Mac fait bien partie de votre compte utilisateur, donc Clean My Mac va l'analyser et il va vous dire ce qui prend de la place ou pas, même dans iCloud Drive. L'analyse est désormais terminée et ce qui est intéressant c'est qu'il me détecte ici des doublons, donc on va cliquer sur consulter et là comme d'habitude la prudence est de mise. Je vous incite véritablement à regarder ce que vous faites et regarder ce que vous supprimez. Donc là je vais aller regarder ce fichier en cliquant sur la petite loupe. Voilà, donc il m'indique qu'il y a un doublon. Là, c'est des fichiers qui font partie des banques de sons, donc honnêtement, j'ai pas trop envie d'aller les supprimer. Donc, il faut bien prendre le temps de parcourir ici toute cette liste et vous supprimer ce qui vous intéresse. Il va être capable également de détecter des photos qui se ressemblent fortement. Donc, vous voyez, c'est le cas de ces deux photos entre celle-ci et celle-ci. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des photos qui sont assez lourdes. Elles font 78 mégas parce que c'est des photos au format RAW qui viennent d'un boîtier réflexe. En fait, la photo a été prise 2 fois. Vous voyez, c'est quasiment la même. Donc, il n'y a pas forcément un grand intérêt à garder les deux. Donc là, Clean My Mac peut être très utile pour gagner de la place dans ces cas précis. Donc là, je vais revenir ici pour vous donner un autre exemple. Et là, il a détecté plus de 1,1 Tera de fichiers volumineux. Donc j'ai un Mac qui a un très gros disque dur. On va voir ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, c'est assez intéressant puisque il m'affiche des fichiers qui non seulement sont lourds, mais sont également assez vieux. Vous voyez, ça date de 2019-2020. J'avais oublié que j'avais ces fichiers dans mon Mac. Ça fait quand même 3,8 gigas. Et là, encore une fois, j'ai juste à cliquer sur la petite loupe, aller chercher le fichier. Et si ça ne m'intéresse pas, eh bien, je fais un clic droit, je le supprime et je mets la corbeille et je gagne de la place. Donc là, vous avez juste à parcourir toute cette liste à la main, vérifier ce que vous supprimez. Je vous le redis encore une énième fois, Clean My Mac, ça reste un utilitaire, donc c'est un utilitaire qui permet de gagner de la place, notamment avec cette fonction fichier inutile, mais il faut regarder ce que vous supprimez, évidemment. On peut également cliquer sur examiner tous les fichiers pour pouvoir parcourir votre Mac. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trier par taille décroissante. Et donc là, en tête de liste, je vais avoir tous les fichiers qui me prennent le plus de place sur mon Mac. Et là, c'est très facile. En un clic, vous accédez à ces fichiers toujours de la même manière en cliquant ici sur la petite loupe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est cette colonne-là qui vous permet de prendre conscience quels sont les types de médias qui prennent de la place sur votre Mac. Donc là, pour le coup, je sais que j'ai 413 gigas de vidéos, que j'ai 3 gigas d'images. Là, il me classe des fichiers énormes ici, donc c'est des vidéos ou des archives, des sauvegardes, etc. Et là, dans Autres, c'est des fichiers qu'il n'arrive pas forcément à analyser. Vous voyez, c'est des fichiers audio, c'est des fichiers de banque de son. Ça me permet de prendre conscience, mais j'ai quand même plus de 2 Tera de banque de son enregistrée sur le disque dur. Et je vais pouvoir, comme pour tout le reste, les trier par taille. Donc j'ai juste à aller au sommet de cette liste et d'aller regarder un peu tous ces fichiers qui prennent de la place. Pour résumer, on a les fichiers volumineux, comme on vient de le voir, qui sont accessibles en un clic, les doublons, les images similaires qu'on l'a vu juste avant avec des photos qui vont se ressembler. Votre dossier à téléchargement, s'il est assez encombré, eh bien ça va vous permettre de le nettoyer très facilement aussi. Je vois beaucoup chez mes stagiaires des dossiers téléchargement sur les Mac qui sont
ultra encombré, notamment avec des installeurs, des fichiers DMG, des archives qui servent pas à grand chose. Donc si vous avez peur de nettoyer des choses, Clean My Mac peut vous aider en tout cas à y voir un petit peu plus clair. Et comme je le disais tout à l'heure, ça c'est vraiment un sujet qui revient souvent lorsque je donne des formations. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le dossier iCloud Drive est bien situé sur les disques durs du Mac physiquement. C'est bien un dossier qui fait partie de votre compte utilisateur et Clean My Mac, quand il analyse les fichiers pour faire gagner de la place, il analyse bien évidemment également le dossier iCloud Drive qui est dans le Finder. Et vous voyez, je vous en donne la preuve ici. Vous voyez, il a analysé ce fichier qui est dans mon dossier iCloud Drive, dans le dossier documents et qui fait 3,8 gigas. Donc, les fichiers qui sont sur iCloud Drive sont bien analysés par Clean My Mac également et ça c'est cool. Voilà pour cette fonction mes fichiers inutiles, j'espère que ça vous fera gagner de la place sur vos Mac. Encore une fois, soyez prudents, prenez le temps de bien regarder les fichiers que vous supprimez. Et si Clean My Mac vous intéresse, sachez que MacPo fait une réduction de 30%. Ils réitèrent leur promotion de 30% qu'ils avaient fait pour le Black Friday jusqu'au 22 décembre 2024. Vous pouvez acquérir Clean My Mac avec 30% de réduction, ce qui est plutôt une bonne affaire, hein. C'est pas très souvent que MacPo fait des réductions comme ça, donc c'est la bonne période pour l'acheter. Et si vous le faites et que vous cliquez sur mon lien, ça m'aidera à continuer à proposer du contenu gratuit sur la chaîne. Voilà, merci d'être allé au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo sur YouTube ou sur le site. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur le site, hein, je rappelle qu'on propose pas mal de cours gratuits bien démarrés qui vous permettront d'apprendre toutes les bases de l'univers Apple, de Logic Pro, de Motion ou de WordPress. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine astuce sur l'univers Apple.